Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Souvent on se pose la question, quelles sont les actions qui vont me faire rentrer au paradis? Et on va chercher loin. Et on se dit, je suis tellement loin des actions que les pieux prédécesseurs ont fait. Comment vais-je faire pour rentrer au paradis? Il y a des choses tellement simples à faire. Et je vais vous donner des exemples dans cette vidéo. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que la chose qui fait rentrer le plus au paradis, c'est la crainte d'Allah azza wa jal et les bons comportements. Est-ce que le fait d'avoir un bon comportement, c'est quelque chose de difficile? C'est quelque chose de simple. Il y a des personnes qui ont un mauvais comportement malheureusement. Ils s'éloignent eux de la religion et ils éloignent les gens de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été certes envoyé pour compléter les bons comportements. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a été envoyé que pour compléter les bons comportements. Alors bien sûr, c'est très important d'apprendre la croyance, d'apprendre la aqidah, d'apprendre le fiqh, d'apprendre tout ce qui est obligatoire pour nous, c'est très important, mais sans délaisser les bons comportements. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qu'il y a des gens qui vont arriver le jour du jugement dernier, bisiyamin wa salatin wa hajj, ils vont arriver avec des montagnes de hasanat. Mais qad shatama hadha, il aura insulté un tel, et il se sera moqué d'un tel, et il aura volé un tel, et il aura trahi un tel. Alors ces gens-là prendront de leurs hasanat, prendront de ces hasanat et déverseront leurs péchés sur lui. Vous avez vu, il a tellement de bonnes actions, mais son mauvais comportement va le faire rentrer en enfer. Il y a une histoire qui est très connue. Une dame qui priait et qui jeûnait beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La khayra fiha, tu'zi jiranaha. Elle priait, elle jeûnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: il n'y a pas de bien dans cette femme-là. Il n'a pas de bien dans cette femme-là. Pourquoi? Car elle fait du mal à ses voisins. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'inverse de cela, lorsque vous voyez ces mauvaises actions qui vont détruire ces bonnes actions, il a dit aussi que le bon comportement était la chose qui allait peser le plus lourd le jour du jugement dernier. Le bon comportement, c'est ce qui va être le plus lourd dans nos balances. Alors celui qui n'a pas de bon comportement, qu'il demande à Allah azza wa jal de lui permettre d'avoir un bon comportement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait: Allahumma kama hassanta khalqi fahsin khuluqi. Donc celui qui a un mauvais comportement, qu'il fasse des efforts pour en avoir un bon. Par exemple, une personne qui n'est pas douce, la douceur fait partie de la religion. Être doux fait partie de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma ju'ila rifqu fi shay'in illa zana. La douceur, elle n'a pas été mise dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Et elle n'a pas été enlevée de quelque chose sans qu'elle l'enlaidisse. Ici, on voit l'importance du bon comportement. Et des hadiths et des exemples dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam, il y en a plein. Comme cet homme qui est venu, ce jeune qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de forniquer. Pensez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Alaka ummun. Il a dit: as-tu une mère? Il a dit oui. Kadhalika linnas. Kadhalika an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kadhalika an-nas. Les gens aussi ont une mère. Comme toi tu n'aimes pas cette chose-là pour ta mère ou pour ta soeur ou pour un tel, alors ne le fais pas. Regardez le comportement, la sagesse, les cours que nous pourrons tirer de ce hadith. Nous les musulmans, nous devons être les meilleurs, devons avoir les meilleurs comportements. Pas prendre une partie de la religion et en délaisser une autre. C'est très important. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.